Souvenez-vous, nous l'avons dit lors de notre dernier point de presse, nous savons que le silence méprisant du gouvernement, chevillé à leur corps, ne pouvait engendrer aucun autre résultat que celui-là. Nous le savions. C'est pourquoi patiemment, nous avons mis et posé les jalons de ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours à venir. On continue à payer à hauteur de 6 milliards le mois, ce qui est extrêmement insoutenable au regard de la situation économique de notre pays. Mieux, la dotation budgétaire allouée au paiement de la prime est de 15 milliards l'année, ce qui n'assure pas un matelas. Parce que lorsque vous prenez 15 milliards l'année, nous sommes à 1,250 milliard par mois. Entre-temps, ce matelas assuré par le budget doit être complété par nos recettes accidentelles. Les recettes accidentelles, ce sont les pénalités, les amendes. Mais vous savez que aujourd'hui, les contribuables viennent un peu plus tôt. S'il n'y a pas de pénalité, vous complétez cette enveloppe avec quoi? Nous sommes partis en 2017 d'une enveloppe de 80 milliards annuels pour chuter en 2018 sur une enveloppe de 15 milliards. Le beurre sur du goudron chaud. Mais malheureusement, ils font fondre nos acquis sociaux pour préserver leur train de vie exorbitant au détriment de la force de travail des agents, des mamelles de l'État. Donc, mesdames et messieurs, celui qui n'a pas encore pris conscience que nous sommes en train de parler d'ablation des mamelles de l'État, qui va engendrer nécessairement une disette nationale, n'a pas encore compris le sens de notre combat. Nous sommes tous ici enfants d'eux, parce que nous sommes tous ici parents. Nous avons chacun de nous un parent sénateur, ministre quelque part, mais ayons le courage de dire ce que vous faites n'est pas bien. Vous avez assisté comme nous à l'Assemblée générale qui a voté à l'unanimité une grève générale illimitée dure. Donc, vous savez que lorsque le corona est arrivé dans notre pays, il y a eu plusieurs mesures de lutte contre cette pandémie, dont notamment la distanciation sociale. Et étant donné que c'est la 4e vague plus violente que le variant Delta, nous allons observer une distanciation sociale stricte avec nos bureaux. Ce qui veut dire simplement que nous restons chez nous. Peut-être les négociations se sont faites avec des fantômes. Nous avons écrit plusieurs fois, solliciter des audiences auprès de Madame le Premier ministre, auprès des ministres concernés. Nous avons sollicité la tenue d'une réunion du comité de coordination qui réunit les 3 ministres. Rien, personne n'a réagi, personne. Mieux, de manière unilatérale et en violation flagrante des dispositions de l'article 8 du décret 00429, le gouvernement se met à payer les agents au gré de leurs humeurs, même si ceux-là ont dépassé les objectifs. Donc devant un tel silence méprisant, devant un tel comportement où eux-mêmes qui sont censés mettre en musique la politique du chef de l'État violent systématiquement sa signature, que voulez-vous que les agents qui subissent le contre-coup de ces paiements aux lance-pierres puissent savoir? C'est le gouvernement qui a lancé la grève dans les régies financières et le gouvernement est entièrement responsable de la démobilisation des agents des régies financières. Nous avons écrit à Madame le Premier ministre le 18 octobre pour présenter notre proposition alternative de sortie de crise. Elle n'a pas réagi. Nous avons déposé le préavis de grève le 15 novembre. Personne n'a réagi. C'est lorsque nous faisons l'annonce d'une grande assemblée générale qui inévitablement devait déboucher sur ce que vous avez vu, la décision de grève générale illimitée, qu'on nous envoie un courriel au 23 pour dire réunion du comité de coordination qui ne s'est jamais tenue. De qui se moque-t-on? Depuis la mise en place du comité d'administration. Les dispositions de la loi sont claires. La loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique
en son article 70, dit clairement que le service minimum est assuré par l'ordre hiérarchique direct. Mais les partenaires sociaux doivent être contactés par la hiérarchie. En ce moment, ça devient une négociation. Si une négociation il y a pour un service minimum, cela veut dire que ce sont des jours d'astreinte. Et ces jours d'astreinte doivent être payés en dehors du règlement des statuts de la fonction publique. Donc, c'est une négociation s'ils veulent, mais nous savons qu'ils ne le feront pas. Parce que le silence méprisant est chevillé à leur mode de management. Cette grève ne prendra fin, et nous vous le disons les yeux dans les yeux, que lorsque nous allons trouver une solution définitive à la crise dans les régies financières. Comme laquelle?